Voilà. On va pouvoir parler bois maintenant. OK. Hey, 9h54. 1 heure de retard. Je suis vraiment désolé de tous les inconvénients. Je vous remercie beaucoup tout le monde d'être resté, d'avoir persisté. C'est la vie, comme dirait un de mes amis. On va débuter ça. Y a-tu des sujets, Frank? Ouais, c'est ça le problème, oui. OK. Donc, y a-tu des sujets sur lesquels on voudrait parler? Cette semaine, on m'a posé deux questions. Euh... Alexandra a dit, j'espère que tu vas te réécouter. Trop drôle le son. Ben ouais, le son va être là sur YouTube. Là. Tout ce qu'on fait sur YouTube est gardé en enregistrement. Donc, on va essayer de vivre avec ça. On va surtout essayer de corriger ça. Parfait. Donc, dans les sujets qu'on m'a demandé de parler, on voulait que je parle un peu de la récupération de la poussière. On va parler de la poussière. On va également parler des projets qui s'en viennent, peut-être des outils qui s'en viennent. Et tantôt, je me souviens plus c'est quoi. Il y a quelqu'un qui a écrit quelque chose qui voudrait peut-être... Ah, transfert d'image sur bois. Hey, ça, là, ça va être un sujet, là. Ah! Ah! Ben, qu'on pourra pas parler parce que je connais pas ça. Facile, hein? Mais en fait, transfert d'image sur bois. Je vais essayer de réfléchir. Il y a ça. Non, honnêtement, premièrement, j'en ai jamais fait. J'ai aucune idée comment faire, sauf, à moins que tu parles de gravure d'images sur du bois. Ce que j'ai vu, c'est au niveau d'une CNC. Une CNC, c'est... bon, je vous refais une petite chose rapide. Une CNC, c'est contrôlé par ordinateur. On met une image et c'est un peu, on va dire, le moteur d'une toupie qui est manipulé et qui fait des gravures. C'est un peu de la sculpture qui est faite. Ça peut faire des coupes, ça peut faire plusieurs choses. Des fois, il faut changer la bite pour faire autre chose. Malheureusement, j'en ai pas. Je me promets d'en avoir une lorsque je vais avoir la place. Et je regarde de ce côté-là, parce que c'est de ce côté-là que je suis supposé d'agrandir mon atelier dans les 3 prochaines années. Hey, ça va-tu en faire des belles vidéos, ça? Donc, au niveau des images sur bois, ça peut se faire via CNC, une image sur l'ordi, qui est à ce moment-là sculptée sur le bois. Je sais qu'il y a également pas brûlure, mais un peu comme une imprimante qui peinture. Je connais pas les techniques. Donc, malheureusement, Frank, je peux pas beaucoup te parler de transfert d'images. Ah, il y a Frédéric qui parle que le gosseux, qu'Alain a remis une vidéo de transfert d'image, d'impression laser. Ben, allez voir la vidéo du gosseux, il va pouvoir vous renseigner à ce moment-là. Michael, t'as rien manqué, mon homme. On vient de commencer. J'ai eu tellement de problèmes techniques un matin. Changer d'ordi, changer de... Ah, bordel. Et la raison, en fait, pourquoi j'étais revenu à mon ordi original, c'est que je me suis procuré un merveilleux micro. Une vingtaine de dollars et pour l'avoir testé tantôt, le son était excellent. En fait, on a passé très proche de réussir sur l'autre ordi. Ce micro est Bluetooth. Mais l'ordi que j'utilise actuellement n'a pas de Bluetooth. Donc, ça m'a amené certains problèmes. J'espère pouvoir régler ça. J'ai bien peur que l'autre ordi il manque de puissance. Ce qui fait bizarre tantôt, c'est que tout allait bien. J'avais reçu le lien pour le publier et c'est en fermant mon logiciel de messagerie et en fermant une page Internet, il s'est mis à confiturer, à jammer dans le coude. Il ne voulait plus rien savoir. Donc, ouais, c'est ça, il t'a fait perdre sur YouTube. Bon, ben ouais, là, tant mieux, c'est bon. C'est juste que c'est pas enregistré au bon endroit. Je verrai bien qu'est-ce que je fais à ce niveau-là. Donc, malheureusement, Frank, pour ce qui est du transfert d'images sur bois, je suis obligé de t'envoyer ailleurs. Je ne le connais pas.
je ne connais pas la technique et actuellement, je n'ai pas le temps, les projets ou les outils pour aller plus loin de ce côté-là. On parlait de mes différents projets. Pour ceux que justement, que si vous êtes ici sur Facebook avec moi, c'est probablement parce que vous me suivez sur Facebook. Vous avez certainement vu la semaine dernière, j'ai assez publié à tous les jours la progression de mon projet. Ah, j'ai le plan juste là. Projet de la table à café. On le voit dessus. En tout cas, moi, je vois sur l'image, là, ça a l'air bon. Projet de table à café que j'ai fait pour un ex-collègue. Et en fait, tout fait en merisier. Et j'ai tout filmé au complet. J'ai tellement de matériel que si je fais une vidéo, là, je pense que j'en ai pour plus qu'une demi-heure. Là, je ne sais pas si je vais faire une vidéo de tout ou si je vais diviser en deux. Par contre, il manque certaines scènes qui ne sont pas tournées par rapport au fait que si je voudrais faire deux vidéos, là, parce qu'actuellement, je l'ai pensé uniquement en une vidéo. C'est ça. Fait que ça va peut-être être une... En fait, votre opinion, vous aimeriez avoir deux vidéos de 10-15 minutes ou une grosse d'une demi-heure pour parler d'un projet? En fait, je le fais de A à Z. Quand j'ai coupé les planches, dégauchi, plané, sablé, monté, fait la finition, est-ce que vous préféreriez avoir une ou deux vidéos sur le sujet? J'attends les réponses. Tic-tac, 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 tic-tac. Bon, pas grande réponse. C'est presque fini. En fait, c'est que la semaine dernière, j'ai eu la chance d'avoir une genre de semaine de vacances. J'ai changé d'emploi. Et entre les deux emplois, j'avais du temps. Ce qui fait que j'en ai profité pour faire cette table-là. Ah, Serge, lui, préférait 1. Julien, 2. Une. Bon, ben, on va en faire rien qu'une. Préparez-vous. Je ferai un café. J'installerai. Parce que quand je vais la diffuser, vous avez peut-être été assis là longtemps. D'un point de vue statistique, YouTube me dit que c'est pas les vidéos les plus écoutées lorsqu'elles sont très longues. Les gens écoutent quelques minutes et ils me lâchent. Donc, c'est pour ça que des fois, je suis plus porté à diviser en plusieurs vidéos. Nathalie. Ouais, Nathalie, j'ai vu que tu as échangé plusieurs messages sur le côté YouTube. J'ai hâte d'aller les voir. En fait, j'espère que oh non, je viens de tout perdre des messages. J'ai fermé complètement l'appli, donc j'ai même pas accès à toutes les transcriptions, les textes que vous avez mis tantôt. Je sais que vous avez eu beaucoup de fun, je pense, en m'attendant. Donc, OK, fait que ça va être une vidéo assez grosse. C'est un beau projet intéressant. Dans le centre de cette table-là, la raison que j'ai eu la commande, c'est qu'il y a un chargeur USB. Et ce chargeur-là permet, vu que la table est sur 2 étages, dans l'étage du bas, le chargeur est présent et les gens peuvent brancher cellulaire, tablette ou autre chose. C'est une prise avec 5 chargeurs. Ce qui fait que tous les téléphones, les bidules sont en dessous de la vraie table à café qui est sur le dessus. Et c'est elle qui est belle. En fait, tout est beau. Hein? Et ben c'est ça. C'est un projet qui devrait être sur YouTube, je vous dirais, dans 3 semaines, parce que semaine prochaine, je vais passer une vidéo que j'ai tournée il y a un certain temps, qui est comment conserver du bois, du bois des bûches, du bois qu'on va servir pour le tournage. Donc, cette petite vidéo-là est prête, elle va être la semaine prochaine, vu que je mets une vidéo 2 semaines. Celle de la table à café devrait arriver après. Ça m'amène à vous parler des autres vidéos qui s'en viennent. J'ai une série là ensuite qui va embarquer de probablement, je ne sais plus si c'est 4, 5 ou 6 vidéos, mais c'est un projet assez, en tout cas à mes yeux, exceptionnel. Pour moi, j'ai fabriqué une table de cuisine. Table de cuisine un peu historique, c'est-à-dire qu'elle a été faite avec les restants de la table de cuisine de ma grand-mère. Ma sœur a récupéré les pattes et les chaises. Donc, mais tout le dessus de la table avait disparu. J'ai refait le dessus de table au complet. Une table qui s'agrandit pour y mettre des panneaux qu'on avait déjà. Donc, le design de la table et la grandeur de l'agrandissement étaient directement reliés aux 3 panneaux de 20 cm, de 10 pouces
qu'on avait déjà. Et même, il y a des gros changements de couleur. Fallait matcher le dessus de la table avec certaines composantes. Bref, quand on agrandit, les panneaux ne sont pas de la même couleur que la table. Donc, c'est ça. Et ce projet, ben, je le débute au complet. J'ai tourné des scènes à la scierie où j'ai acheté mon bois. C'est intéressant. En fait, la première vidéo devrait être la création du plan de cette table via SketchUp. Donc, une petite vidéo qui va montrer l'utilisation de SketchUp pour se faire des plans en 3 dimensions. SketchUp, logiciel gratuit, ça s'écrit S-Ketchup ou SketchUp. Vous pouvez fouiller sur ça. Logiciel qui permet de faire de la modélisation en 3 dimensions d'une manière hyper simple. Il existe plein de vidéos qui montrent comment s'en servir. Je vais vous faire une petite vidéo. Pas nécessairement un cours sur l'utilisation complète, mais bien de dire, OK, ben moi j'ai pris ça, puis voici comment j'ai fait pour faire mon dessin de table. Donc, une vidéo sur ça, une vidéo sur l'achat du bois, et ensuite, bon, j'en ai un de préparation, j'en ai un de montage. En fait, je me souviens même pas si j'en ai fait un sur la finition, parce que c'est toutes des vidéos que j'ai tournées ce printemps, lorsque j'ai fait la table. Je l'ai terminée en juin. Donc, toutes les vidéos sont faites. Et cet automne, ça va me permettre de faire une bonne partie de mon automne sur ces vidéos-là. Parce que moi, je tombe dans ma saison plate pour vous autres, pour les vidéos. Bon, ça donne rien que je les sorte. J'ai une boîte bien pleine de plein de kits. Parce que là, j'embarque sur la fabrication des stylos, des bouchons, de bols, de plein de bidules autour à bois que je vais fabriquer. Je vais montrer les photos, c'est sûr. J'étais un petit kid Kodak, j'aime ça mettre des photos sur Facebook. Je fais la fabrication de ce qui s'en vient dans mes marchés de Noël. Novembre et décembre, je suis déjà officialisé dans un marché de Noël et je vise d'en faire 3. Les 2 autres, j'attends les réponses. Où je vais vendre les choses que je fabrique. Donc, ben, il faut que je produise. Là, j'ai environ une 50aine, 60aine de stylos. J'ai de quoi en faire facilement une 30aine supplémentaire, peut-être même plus. Je devrais me présenter facilement avec une 100aine de stylos lorsque je vais arriver au marché de Noël. Parce que ça prend du choix. Tu sais, pour en vendre 10, ça en prend 100. C'est pas compliqué, là, je vous mens pas. C'est pas parce qu'on en fait 10. Ça va. C'est pas parce qu'on en fait 10 qu'on va en vendre 10. Stéphane, en fait, excuse-moi, j'ai accroché ton message. Oui, il va y avoir une playlist, en fait, dans la playlist des projets. Ils vont tous être là les uns après les autres. Julien, si tu veux un stylo, pas de problème. T'es dans quelle ville? Je te suggère de venir me voir directement. Si tu es au Québec, dans la région de Montréal, c'est assez facile. Si tu es ailleurs sur la planète, eh bien, ça va. Ça implique du transport. Ne bougez pas, j'ai ma copine qui m'écrit. Ah, merci beaucoup, Alexandra. Donc, je vous disais que j'avais perdu les images, les textes des échanges de messages qu'il y avait eu sur YouTube. Elle me dit qu'elle les a gardés. Je l'adore, cette femme. Donc, voilà. Julien, en fait, oui, j'ai une boutique. Une boutique Internet. Malheureusement, justement, hier, en la montrant à mes nouveaux collègues, j'ai constaté que mon inventaire n'est pas à jour. Donc, oui, on pourrait procéder en passant par la boutique pour faire un achat. Mais c'est pas à jour au niveau de ce qu'il y a dessus. Je serais mieux de t'envoyer des photos pour être plus proche de ce que j'ai. On pourrait s'arranger ça. Si tu veux qu'on continue la discussion là-dessus, je t'invite à m'écrire soit directement sur Facebook ou via mon adresse courriel. Et le site web, en fait, pour voir en général ce que j'ai ou ce que j'ai fait, c'est gimsbois.com. Le lien est indiqué dans le générique à la fin de toutes mes vidéos. Donc, gimsbois.com, en un mot, là, vite lettre. Tu peux voir le lien. Donc, tu peux aller voir ce que j'ai et on peut s'écrire. Mon adresse courriel, mseguin@gimsbois.com pour qu'on échange sur le sujet. Donc, dans les projets, comme je vous mentionnais, il y a la table de cuisine qui s'en vient au niveau des vidéos.
c'est ce que je sais qui est fait, que je vais travailler, que je vais pouvoir diffuser. Puis que moi, comme je vous dis, je vais travailler surtout sur les petits bidules que je dois fabriquer pour les marchés de Noël. Donc, ça, c'est mes projets. Au niveau des outils, ben oui, vous avez vu ma vidéo la semaine dernière, l'établi portatif Craig. Quand je l'ai acheté, je me suis dit, bon, j'y vois deux utilités. La première, c'est que ça devient une table portative, quand même pratique. Dans les photos que j'ai faites la semaine dernière sur la table à café, on la voit souvent où est-ce que j'y ai déposé des choses parce que ben, ça me permet de me servir de mon établi comme un établi et j'y mets mes morceaux de bois de côté. En passant, j'ai un projet, j'espère que je vais le faire là. J'ai un projet que je veux fabriquer. Là. Je me suis acheté simplement ceci. OK? C'est un. Comment ça s'appelle? Un genre de diable, un chariot pour déménagement. Écrit-tu. Et ce que je veux fabriquer avec, c'est que je vais simplement monter une boîte par-dessus, un meuble par-dessus que je vais déposer, dans lequel je vais pouvoir rentrer tous mes morceaux de bois de mes projets. Je vais pouvoir me promener. Et si par hasard, ben, j'ai besoin vraiment du chariot, mais mon bidule va être peut-être juste déposé dessus, clippé rapidement, que je vais pouvoir l'enlever et récupérer mon chariot de développement. Ça vient avec des belles roues, ça se promène super bien, donc je vais pouvoir promener mes projets dans l'atelier. C'est important de promener ses projets dans l'atelier. Ben oui, oui. Non, c'est juste que ça permet de garder tous les morceaux ensemble. À la limite, je vais peut-être mettre... En tout cas, je vais m'amuser. J'ai des belles petites idées dans la tête de ce que je veux bâtir avec ça. J'espère avoir le temps de le faire cet automne. Ça serait le fun. Faut juste que je me trouve... je me cherche du plywood. Je vais voir. J'ai pas assez de restants pour ça. Sauf de la mélamine. Là. Mais là, je veux faire un petit quelque chose qui va être pratique pour transporter mes bidules dans le garage. Je reviens à ma table de travail. C'est, j'en reviens. La table de travail, j'espère que vous l'avez vue cette semaine, la semaine passée, en vidéo. La véritable raison pour laquelle je la voulais, c'était cette paire de pinces. Craig vend cette pince, en fait, on peut l'avoir avec une plaque qu'on peut mettre dans le milieu d'un établi, à un endroit particulier. Mais là, ça vient par défaut dans le milieu de la table. Et c'est vraiment le fun de faire tenir des choses directement en plein milieu de l'établi pendant qu'on travaille dessus. Fait que quand j'ai commencé mon projet de table à café, ben, c'était correct. Je déposais mes choses dessus. Mais rapidement, j'ai eu des choses à faire. Où est-ce que ah ouais, la pince, on clip ça en place, puis on travaille. Vous allez le voir dans la vidéo que je vais diffuser dans 3 semaines. Elle n'a pas juste servi à y déposer du bois. Cette table-là est devenue très pratique. J'utilise souvent cette phrase, très pratique. Et, ben c'est ça. Je pense que je ne pourrais plus m'en passer. Je l'ai mis à un endroit facile d'accès. En fait, elle n'est vraiment pas à la place que je pensais la mettre à l'origine, parce que vous avez vu dans la vidéo, ça pèse facilement une quarantaine de livres, 18-20 kilos. Donc, j'ai été obligé de la mettre un peu plus bas, parce que d'aller porter un 40 kilos en haut, c'est pas une bonne idée. Donc, c'est ça. Cet outil-là est pratique. Et j'ai un autre outil que je regarde actuellement, là, que j'ai pas pris décision encore de ce que je vais acheter ou utiliser. En anglais, une track, ça, une scie sur rail. Sur certains projets que j'ai besoin de couper. La table à café en était le cas. J'avais besoin de faire une coupe sur le 28 pouces. 28 pouces, c'était pas déjà. 70 cm, je pense. J'avais une coupe à faire que je ne pouvais pas faire au bâti. J'avais rien pour m'accoter pour faire une coupe droite au bâti. Pas plus que le traîneau. Mon traîneau fait 24 et là, j'avais 28. Ben, ce qui fait que j'ai utilisé un guide. J'ai serré mon guide en place et j'ai coupé. C'est correct. Mais sur le coup, je me suis dit, hey, si j'aurais une scie sur rail, ça serait un excellent candidat pour ça. Fait que, possible que j'aille vers une scie sur rail. Salut Chris! Désolé, je ne t'avais pas vu avant, il y avait un petit message qui popait par-dessus. Donc, c'est ça. J'ai une scie sur rail
c'est dans mes prochains achats. Cadeau de Noël! Cadeau de Noël, Alexandra? Bon. Ah non, c'est vrai, il est déjà fait. J'ai déjà eu mon cadeau de Noël. Euh, fait que c'est ça. C'est dans les outils qui s'en viennent. En fait, Chris, juste de même en passant, j'ai un ami, ça fait drôle parce que je l'ai vu la semaine passée, il prenait l'avion aujourd'hui pour 2 semaines en Corse. J'ai fait en blague, j'ai fait dire bonjour à mon chum Chris, mais il l'a pas trouvé drôle. Et ben c'est ça, j'ai un ami qui est parti par chez vous. OK. En fait, l'autre sujet qu'on voulait parler, c'est un peu de la poussière. J'espère que la personne qui m'a mentionné le message est en ligne, qu'elle a persisté à rester là aujourd'hui, surtout que ça fait 1h15 que c'est commencé, mon petit bordel aujourd'hui. La poussière, en fait, la gestion de la poussière dans l'atelier. Cette personne-là mentionnait que je pense que son atelier est au sous-sol, dans la maison, et qu'elle avait un problème de gestion de la poussière. Écoutez, facile, un truc bien facile, là. Juste à pas en faire de poussière. C'est tout. Suite à ce commentaire éditorial, en fait, la poussière, il faut la capter à la source, tout le temps, le plus possible. Et ensuite, on essaye d'empêcher une circulation d'air. Je ne sais pas où est située ta maison et quel est ton système de chauffage. Moi, mon système de chauffage ici est à air pulsé. C'est-à-dire que j'ai de l'air qui est pulsé. Facile. Donc, c'est de l'air poussé et il y a automatiquement une circulation d'air dans la maison. J'ai une prise dans le garage qui me pousse de l'air de la maison. Ça me donne l'avantage d'avoir un garage climatisé en été, parce que j'ai une thermopompe qui me fournit l'air climatisé. Donc, j'ai un garage climatisé et également chauffé via le système de la maison. C'est pas suffisant, j'ai une autre unité de chauffage dans le garage pour être sûr que je suis bien. Quand il fait bien froid, là, parce qu'ici au Québec, quand on tombe en bas de moins 10, moins 15, moins 20, ça peut être pratique d'avoir un petit autre système de chauffage. Parce que c'est pas parce qu'il fait moins 25 dehors que je vais m'empêcher de venir travailler. Moi. Et je viens travailler et il fait 22 degrés dans mon garage. Donc, avec l'air pulsé, il y a un danger de circulation d'air. J'ai pas de prise d'air froid dans mon atelier. Par contre, c'est jamais hermétique. C'est sûr qu'il y a de l'air qui retourne. Un système à air pulsé a un filtre qui filtre l'air, qui ramasse un peu la poussière. Je dois avouer que je capte pas grand-chose. J'ai vraiment pas de problème de poussière à l'intérieur de la maison. Autre que mes bottines, quand je décide d'aller me chercher un café ou un petit quelque chose à l'intérieur de la maison, je suis paresseux, j'enlève pas toujours mes chaussures, ce qui fait que je fais des belles traces de poussière à l'intérieur de la maison. Ne vous inquiétez pas, ma femme a aucun problème avec ça. J'ai plus de femme. En tout cas, je n'ai plus une qui reste ici. Ce qui fait qu'au niveau de la gestion de la saleté, moi, j'ai pas de problème avec les petites traces que je fais, mais j'ai juste enlevé mes chaussures et je ferai absolument rien dans la maison. Si on parle de l'air, de la poussière à l'intérieur de l'air, en fait, je reviens, ça vous prend deux choses, deux, trois petites choses. Il faut avoir un système qui va capter la poussière à la source. Donc, je vais juste tourner un peu. On peut voir derrière moi mon dépoussiéreur. Voilà. Et la poussière est captée directement à la source dans mes gros outils avec un tuyau de 4 pouces, 10 cm qui ramasse la poussière. C'est assez efficace avec les copeaux de bois. Un peu avec la poussière. Ce système-là, il en existe de plusieurs capacités. Ici, au Québec, en Amérique du Nord, c'est vendu en CFM. Moi, j'ai un 1100 ou 1200 CFM. C'est la quantité de poussière que ça va aspirer. J'avais précédemment un 600. On me disait, 600, c'est bon quand tu as juste un outil. Honnêtement, non. J'ai un ami qui a un 800 et lui, je l'ai constaté, un 800 est suffisant quand on fonctionne un outil à la fois. Bon, j'ai 1200, donc je suis juste mieux. Tu sais.
Mais ça me permet également, avec un 1200, d'avoir un petit réseau. Lorsque je vais avoir mon agrandissement d'atelier, je vais avoir un réseau complet avec probablement la même machine qui va capter la poussière à la source encore. Mais également, vous êtes, ben, en fait, au-dessus de ma tête, là, vous voyez le tuyau juste là, ça, ben, c'est un tuyau qui part de mon dépoussiéreur, qui monte. Attendez, je vais essayer d'être dans la caméra. Et hop, il part de là, il monte. Je m'amuse, OK? J'ai le droit, là. Qui traverse au complet et qui descend en face de mon tour à bois. Au niveau du tour à bois, voilà. Le tuyau arrive ici, il s'en vient avec une trappe que je peux ouvrir ou fermer, vient capter les copeaux, mais surtout la poussière de sablage lorsque je suis au tour à bois. J'ai également une autre petite trappe ici sur le côté avec un tuyau plus petit qui me permet de faire le ménage. Bien pratique quand on fait du copeau à la tonne. Donc, au niveau du tour à bois, je suis branché de l'autre côté. En passant, tout ce que je vous dis là, c'est également disponible dans ma vidéo Parlons poussière. J'ai fait une vidéo sur ce sujet qui résume pas mal tout ça. J'ai des petites boîtes de contrôle, des iVac. C'est ça? Oui. C'est ça. iVac Pro, qui sont des petits bidules qui fonctionnent à l'infrarouge, qui s'envoient un signal. Donc, quand je démarre mon tour, le dépoussiéreur décolle, fonctionne pendant environ une quinzaine, en tout cas tout le temps que je m'en sers, et c'est suivi ça fonctionne aussi 45 secondes supplémentaires pour bien nettoyer le tuyau. Donc, j'aime bien cette fonction de démarrage à distance et d'arrêt. Donc, j'ai deux systèmes, un pour le tour et un pour les outils en général, qui sont tous sur le même dépoussiéreur. Autre chose qu'on doit contrôler, on peut le faire en fait pour certains outils. Vous pouvez me remarquer que lorsque je suis à la sableuse orbitale, j'utilise un simple aspirateur d'atelier. Branché dessus, et sérieusement, depuis que je fais ça, j'ai aucune poussière ambiante. Tout est aspiré directement dans l'aspirateur que je nettoie régulièrement. Pour les gens ici au Québec, il existe plusieurs systèmes. Festool en a un excellent, silencieux d'ailleurs. Mais ici au Québec, moi, ce que je vous dirais, c'est même au niveau budget, là, allez chez Home Depot. La marque Rigid offre une garantie à vie. Si vous inscrivez vos machines, vous avez une garantie à vie sur les appareils Rigid. Donc, vous pouvez avoir un aspirateur d'atelier garantie à vie. La seule chose, c'est que c'est une machine, l'aspiration est moindre. Donc, mettre ça sur un gros appareil, ça ne sera pas suffisant. Surtout que la captation est beaucoup plus petite, à moins qu'on s'installe un système de cyclone. C'est pas nécessairement l'idéal. Par contre, pour ce qui est d'utiliser certaines machines, moi, sur ma scie à ruban, lorsque j'utilise mon Craig, mon K5, les Toubiets, fantastique. Au niveau de la sableuse, ça fonctionne très bien. J'ai également un deuxième aspirateur branché tout près de ma perceuse à colonne pour y aspirer les cochonneries que j'y fais. Donc, il y a ça. Deuxième notion, au niveau de la poussière, comme je vous dis, il y a la captation à la source. On vient d'en parler. Dépoussiéreur, aspirateur d'atelier. L'autre item important, c'est l'air que vous respirez. Dépendamment de ce que vous faites, des fois, malgré les systèmes que vous allez utiliser, ça ne sera pas nécessairement assez efficace. Je vous suggère un masque, tout simplement. Dites-moi pas que c'est trop cher, là. Ça se trouve entre 25 et 30 $ hyper facilement. Et voilà, on peut y parler, on peut en faire ce qu'on veut. Je m'en sers exactement aussi lorsque je peinture, lorsque je fais du sablage, de la poussière. Ça me sert dans divers travaux de rénovation, de poussiérage, comme je m'en vais faire
Demain, je vais sabler des joints de gypse, donc c'est très poussiéreux. Et je vais utiliser ce masque. On peut également, des fois, lorsqu'on fait un peu moins de poussière dense, utiliser ce que j'ai à mon plafond, qui est un filtreur à particules. Il existe différents modèles. Vous pouvez vous le fabriquer vous-même. Il existe différentes vidéos, dont le gosseux, lui, qui s'en est fait un. Moi, j'ai payé ça environ 300 $. C'est un 600 CFM. Il existe plusieurs. Chris, je vois, j'ai vu que toi, vous parlez de litres minute. Parfait, ça doit revenir à la même chose. CFM, c'est cubic feet minute. Donc, des pieds cubes minute. Les autres, c'est des litres. Donc, ça revient au même. Comparez pas les chiffres, hein, parce qu'un litre et un pied cube, c'est vraiment... un pied cube est beaucoup plus gros qu'un litre. Donc, vos chiffres doivent être beaucoup plus élevés que ce que je vous dis. Je parle pour les Européens. Donc, il existe... Moi, j'ai un 600. J'ai un ami qui a acheté un 400 parce que son garage est plus petit. Ça lui suffisait. Et j'ai vu des 1200. Des fois, même dans les gros ateliers, dans une shop d'ébénisterie que j'ai travaillé, à un moment donné, il y en avait deux en même temps. Donc, un 600. Et il y a plusieurs manières de l'installer. Moi, je l'ai mis en plein centre. C'est une question de disposition de différentes choses. Par contre, je projette mon air en angle. Ça fait une circulation d'air à l'intérieur de mon atelier pour être sûr que je filtre le plus d'air possible. C'est pas parce qu'on aspire d'un bord et que ça pousse de l'autre que ça fait une bonne job, OK? Vous pourriez aussi simplement l'installer de côté de votre atelier. Donc, automatiquement, ça va forcer une circulation de votre air. Ce que j'aime, moi, de l'unité que j'ai achetée, je n'ai vraiment pas payé cher, ça vient qu'une télécommande. Donc, je suis capable de... Premièrement, je n'ai pas besoin de grimper pour aller l'allumer. Mais je peux le démarrer à distance, mais je peux également y mettre un petit timer. Ce qui est le fun de dire, ben, je veux qu'elle marche pendant 2, 4 ou 6 heures et j'ai différentes vitesses dessus. Donc, c'est un petit gadget qui n'est pas dispendieux, qui est très pratique pour l'air que vous respirez. Puis des fois, vous êtes en train de faire des choses et vous vous rendez, il y a beaucoup de poussière dans l'air, en suspension. Ben, c'est le temps de le partir. Puis ce qu'on fait, ben, c'est qu'on le part, on le met pour 2 heures, puis il s'arrêtera. On peut le partir pendant qu'on va dîner, des choses comme ça. Donc, un filtreur à particules, extrêmement pratique. Est-ce que j'ai fait le tour du sujet? Filtreur à particules, un bon masque. Les petits masques en papier qu'on met dans son visage, là, ben, c'est l'équivalent de travailler avec un tournevis au lieu d'une perceuse. OK? C'est pas ce qu'il y a de plus efficace. C'est pas ce qu'on a de plus à l'aise. J'aime mieux mon masque avec le caoutchouc et les filtres qui se nettoient. Il y a une bien meilleure manière de le tenir après la tête au lieu que de minuscules élastiques. Bon, c'est un choix personnel, mais je trouve que ça vaut la peine. Des bons outils, ça vaut le coup, on sauve du temps et c'est pas mal plus le fun de faire ce qu'on fait. Bon, Miguel. Ouais, tu as raison, si ça dérange pour les lunettes. Je te comprends. Ça m'est arrivé même d'aller plus loin que ça. Là. Mon fils trouvait que j'avais l'air de Darth Vader parce que j'avais le masque. J'avais également mon full face par-dessus, mon gros masque que j'utilise pour le tournage, ainsi que mes écouteurs par-dessus. Donc, il trouvait que j'avais l'air de Darth Vader. Mais bon, c'est un choix. En fait, on choisit où est-ce qu'on veut se protéger. Mais dites-vous bien une chose, vous n'avez que 2 poumons. Ça ne se remplace pas, ça ne se jette pas au magasin. Je vous suggère de bien les protéger. Donc, au niveau de la poussière, est-ce que j'ai fait le tour? Oui. Ben, en fait, souvent, on me pose la question, quel est le premier outil que je devrais m'acheter? Et on peut s'amuser avec ça, là. On dit, c'est le bâti. Une scie à ruban. Ah oui, c'est des choses qui font beaucoup de choses. Dans les autres choses, je pourrais vous dire un ruban mesuré. Hein? Si vous voulez commencer à faire des meubles, je pense qu'un ruban mesuré, c'est quand même assez important. Mais bon, c'est sûrement pas ça que la personne voulait me demander comme question. Ouais, je te comprends, Michael, mais il y a des solutions au niveau des lunettes et des masques que tu pourrais trouver. Excusez, je reviens sur ça. Là. J'ai vu également, mais c'est très dispendieux, pour 500 $, tu peux avoir un casque complet avec filtre intégré, branché dans ton dos, un petit moteur qui va changer l'air là-dedans. Ça coûte environ 500 $, ça filtre l'air
et tu peux avoir tes lunettes en dessous. Ça devient un choix. J'étais sur quoi déjà? Hey, ma mémoire est une faculté affaiblie, puis c'est vrai. Hein? Hey, j'ai complètement oublié ce de quoi je vous parlais. Quelqu'un peut me rappeler? J'ai changé de sujet pour revenir sur le masque, mais j'ai oublié ce que je disais avant. Ah oui! Les outils. Ben, en fait, ben non, j'ai oublié. Les outils, c'est... Ah oui, ben c'est ça, en fait. Le premier outil à acheter, c'est vrai. Dans les... c'est nono ce que je vais vous dire, mais un outil extrêmement pratique à avoir. Et souvent, c'est quelque chose que les gens ont avant de travailler le bois. C'est un compresseur. Un compresseur dans l'atelier, je considère que c'est un must. Tellement, écoutez, moi j'en ai deux ici. J'en ai même acheté un pour chez ma copine. En plus d'être un outil qu'on peut se servir pour différentes choses qui n'ont pas rapport à l'ébénisterie, exemple, avec un impact pour changer des pneus de voiture, ça peut également être pratique pour gonfler un pneu. Voilà, c'est déjà quelque chose d'utile. Mais moi, je m'en sers avec un soufflet pour souffler, nettoyer mon atelier, nettoyer ce que je suis en train de faire. Régulièrement, après ma fin de semaine, je passe le soufflet partout. J'amène toute la poussière directement à mon dépoussiéreur. Où est-ce que là, je vais le ramasser là? Fait que le soufflet là, pour nettoyer, pour plein de choses, pratique. Après ça, on vient pour travailler, on est plein de copeaux sur nous. Je prends le soufflet, je me souffle, je m'enlève tous les copeaux avant d'aller me chercher une petite bière en dedans et de saler mon plancher. Là. Mais bref, je me souffle au complet. C'est super pratique d'avoir un compresseur pour faire ça. Je vous dirais que c'est pas un outil important ou obligatoire, mais côté commodité, c'est dur à battre. Également, je m'en sers pour des cloueuses. J'ai différents modèles de cloueuses. J'en ai 3-4 environ, dépendamment du besoin. Donc, avec un compresseur, une cloueuse, c'est le fun, c'est agréable. C'est pratique, tu sais. Fait que, écoutez, on pourrait même mentionner que le compresseur est directement relié au contrôle de la poussière dans un atelier. Ça permet vraiment de faire le ménage assez rapidement. Il est maintenant 10h30. Ça a été un matin un peu éprouvant pour moi pour la première heure, je dirais. Non? Ce qui fait que là, je pense que j'ai pas mal fait, à moins qu'il y ait un sujet que quelqu'un veut que j'aborde, juste à me l'envoyer là, et on va l'aborder. Mais sinon, ça se pourrait que j'arrête ça, que je fasse le ménage un peu des messages que j'ai reçus et ensuite, je vais m'aligner pour ma journée. Aujourd'hui, j'ai pas encore décidé ce que je faisais. Il y a une possibilité que je tourne. J'ai des bûches avec du bois trempe dans lequel je devrais faire des ébauches. Donc, je vais probablement travailler sur ça, préparer quelques ébauches et j'ai également 2-3 autres petites choses à faire qui n'ont rien à voir avec le travail du bois. Fait que c'est ça. Écoutez, je vais retravailler le côté technique pour espérer que ça aille mieux. Comme je dis souvent, j'aime pas les faire via Facebook. C'est pas bien conservé. Plus difficile à retrouver, tandis que sur YouTube, c'est très bien classé. Il est possible que je refasse une captation simplement de cette vidéo Facebook pour l'amener sur YouTube. C'est vrai que je pourrais faire ça. Ben c'est ça. J'espère que vous avez quand même apprécié. Je vous remercie beaucoup d'avoir été très patient avec moi ce matin, avec mes problèmes techniques d'ordinateur, de vidéo, de son, de tout au complet. Hein. Fait que sur ce, je vous souhaite à tous une bonne fin de journée. Gênez-vous pas si vous avez des questions, écrivez-moi, ça va me faire plaisir de vous répondre. Merci beaucoup.